on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo résumée de Hell in a Cell qui s'est déroulée dans la nuit du 25 au 26 décembre 2015, ce qui était un très beau pay-per-view. J'ai été très content du pay-per-view. Pour moi, c'était un des meilleurs de l'année, pour moi. Bon, après, il y avait WrestleMania, mais même ça égale même WrestleMania. Alors, quelques petits points avant de commencer la vidéo. En fait, là, simplement, mais je pourrais pas faire tout le temps parce que vu que je suis en troisième là, j'ai débuté ma troisième au début de l'année. Donc, je pourrais, vu que j'ai le brevet à la fin de l'année, en fait, il faut que je révise énormément. Donc, enfin, énormément, un grand mot, c'est pas le bac non plus. Mais je devrais comme réviser et ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je pourrais pas faire des vidéos tous les mois de chaque pay-per-view, les résultats et les... Ok, d'accord, je vais dire les résultats, les résumés. Non, donc les résultats et les pronostics, parce que j'aurai pas trop le temps, justement, comme je vous dis. Là, je suis en vacances, donc c'est pour ça que j'en profite. Donc, par exemple, TLC, peut-être que je pourrais. WrestleMania, je pourrais, peut-être, parce que c'est WrestleMania, j'ai envie de le faire. Après, en gros, les pay-per-view où je serai en vacances, je pourrais peut-être, en fait. Et les week-ends où je pourrais, je n'aurai pas trop de devoirs, mais sinon, je pourrais pas. Parce que je dois réviser, tout simplement. Et voilà, mon YouTube, c'est pas mon métier, hein. Je suis toujours en troisième, donc c'est pas encore le métier, c'est pas mon métier. Donc voilà, c'est secondaire, c'est pas... Voilà, même si j'adore faire des vidéos, bien sûr. Vous m'avez tellement manqué, Mégato. Oui, je vous appelle Mégato, on est personnel, ça y est. On entre dans le vif du sujet avec... Et on va commencer par le premier match du pay-per-view. John Cena face à un adversaire encore inconnu. Alors il y en a qui disaient que ça allait être Adam Rose, il y en a qui disaient que ça allait être Dolph Ziggler, Samoa Joe, même Sami Zayn. Tous les lutteurs de la WWE, quoi. Voilà. Et au final, alors au début du speech, enfin au début, voilà, l'entrée de John Cena fait son speech, machin, venez, c'est la fête, 1 euro, voilà, le manège à 1 euro. Et là, Zeb Colter qui arrive, donc en fauteuil roulant. Voilà, je fais très bien de la personnalité. Ensuite, blabla, il parle, et il dit que ce sera le nouveau champion qui va arriver. Et qui c'est qui arrive? Et ben c'est Alberto Del Rio, mon gars. Et ouais, fallait pas rigoler. C'est Alberto Del Rio qui arrive, il fait son grand retour. Champion dans une autre fédération, je sais plus comment elle s'appelle. Jordan, tu pourras me redire ce nom, hein, je te fais une dédicace pour Jordan. Qui a d'ailleurs 830 abonnés, n'oubliez pas d'aller s'abonner à sa chaîne. Parce qu'il a 830 abonnés, il arrive bientôt au 1000, son objectif. Donc dédicace à toi Jordan, alias WWE Nation FR. Oui, donc retour d'Alberto Del Rio, j'étais très content. Bon, avant en fait, quand il était là, je dis, c'est toi portable, je disais que voilà, j'étais pas fan de Del Rio, mais quand il est parti, quand il est revenu, enfin quand il vient de revenir, j'ai senti qu'en fait il y avait un manque, et Del Rio en fait il manquait. Parce qu'il n'y avait plus de Mexicains et tout. Rey Mysterio était parti, Sin Cara est encore là, mais voilà. Donc Del Rio, il me manquait, enfin voilà, voilà, ça faisait un vide sans lui, voilà. C'était quand même un grand lutteur, hein, Del Rio. Et donc il est revenu, ça m'a fait plaisir, et donc il a battu John Cena, il est le nouveau champion des États-Unis. Donc sa prestation dans le match, très comme il était avant, quoi. Voilà. Il a gagné par un super kick. C'est un très bon lutteur. Hein. Je me rappelle plus si j'avais dit ça dans les anciennes vidéos, en fait. Mais maintenant que je revois, pour moi c'est un bon lutteur Del Rio. Je suis content de le revoir sur les rings de la WWE. Et voilà, le nouveau champion c'est Del Rio des États-Unis. Bon, Zeb Colter qui n'aimait pas Del Rio, maintenant ils sont associés. On va faire à suivre, quoi. Et on a bien vu que Zeb Colter, quand il montrait des images de lui, il était comme ça. Alors, il était comme ça sur son fauteuil roulant. Ensuite, il était comme ça. Il s'emmerdait un peu, tu vois. Le monsieur s'emmerdait. Le monsieur s'embêtait un peu, tu vois. On aurait dit qu'il s'emmerdait. Mais voilà, victoire de Del Rio et je suis très content.
Euh, voilà, donc prochain match. Donc prochain match qui n'est autre que Nikki Bella face à Charlotte pour le titre des divas. Charlotte qui est la nouvelle championne depuis un mois. Bon, c'est pas un règne magnifique qu'elle fait Charlotte, mais je trouve que c'est une bonne championne et ça va être une bonne championne. Donc pour ce match, j'avais pronostiqué une victoire de Charlotte. Donc et si ça aurait été une victoire de Nikki Bella, donc par controverse, sur intervention de Ribella, etc. etc. Et non, donc pas de controverse, un assez beau match. Nikki a pratiquement mené du début à la fin. À la fin, Charlotte s'est quand même réveillée, hein, on peut le dire. Elle s'est réveillée. Elles étaient toutes les deux sur la deuxième et troisième corne. Charlotte a sauté de la troisième corne, nous a fait un truc, un retourné salto arrière pour plaquer son adversaire au sol. C'était juste magnifique. C'est l'action que je retiens du match, c'est magnifique. C'était magnifique cette action de salto arrière, elle a plaqué, c'était magnifique. Bon, même si Nikki Bella a quand même mené une bonne partie du match comme j'ai dit, mais voilà, victoire de Charlotte qui conserve donc son titre. Et à la fin, il y a Paige et Becky qui sont venus l'applaudir, enfin voilà. Donc victoire de Charlotte. Par tombée, hein. Non, par soumission, qu'est-ce que je dis. Avec un figure forelock. Le prochain match, ce sera peut-être pas dans l'ordre des matchs, hein, je vous le dis. Donc prochain match, Roman Reigns face à Bray Wyatt en Hell in a Cell. Il n'y a pas beaucoup de matchs Hell in a Cell, mais vu qu'on est dans un pay-per-view, il faudrait qu'il y en ait plus, je trouve. Il n'y en a pas eu assez. Donc le match était vraiment, 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 vraiment bourrin. Du début à la fin, c'était bourrin, mais c'était énorme. Donc dès le début, Roman Reigns mène le match, mais ensuite Bray Wyatt reprend le dessus avec des coups de candlestick énormes, jusqu'à un moment où il se prend une chaise dans la face. On a vraiment un très très beau match. Ils sont passés à travers 3 tables. C'était énorme, ce match était énorme. Donc je pense que pour chaque match, à part donc si on n'en a pas, mais je retiendrai à chaque fin de match, quand j'aurai dit le gagnant et tout, je dirais l'action que j'ai retenue du match. Donc là il y en avait plusieurs. Et dans des matchs il n'y a pas eu d'action que j'ai retenue, bah je ne dirais pas tout simplement. Là, donc victoire de Roman Reigns par un spear, énormissime. Les actions que j'ai retenues en fait c'est les 3 fois où ils sont passés à travers les tables. Donc une fois ils étaient au bord du ring, Bray Wyatt a balancé, je sais plus ce que c'est sa prise, c'est son coup spécial, il a balancé à travers la table. À un moment, Roman Reigns à l'intérieur du ring a fait un powerbomb à travers la table sur Bray Wyatt. Il a fait le tomber. Et le troisième, c'était un spear à travers la table à l'extérieur du ring de Roman Reigns. Donc Bray Wyatt est passé 2 fois à travers les tables et Roman Reigns une fois à travers une table. C'était énorme. Les deux étaient bourrins à souhait, mais énorme. Les candlesticks, ils en ont utilisé 3, c'était énorme. Les chaises aussi, quand il s'est pris la chaise, c'était énorme. Quand il a commencé dans la cage, c'était énorme. Ils se sont balancés plein de fois dans la cage. Ça, c'était un match Hell in a Cell, digne de Hell in a Cell. C'était bourrin, mais à souhait, mais vraiment. C'était énorme. Les deux étaient à fond dans leur match. C'était énorme. Énormissime. Les deux, ils étaient à fond, mais à fond dans leur match. Moi, je trouve de ma part, c'est français à ma part, de ma part, je trouve que c'est le meilleur match qu'il y a eu du pay-per-view. Après en même temps que le main event. Donc le main event et celui-là, Roman Reigns pour Wyatt, c'est les deux meilleurs matchs que pour moi du pay-per-view. Vraiment, ils étaient énormissimes, faut le dire. Roman Reigns pour Wyatt en cage. Il était bourrin, mais comme on veut voir tous les matchs à Hell in a Cell aussi bourrin que ça, et Extreme Rules aussi bourrin que ça. Vraiment, c'était waouh. Donc victoire de Roman Reigns par un pire enchaînement
Enchaînement Superman Spence Spear, à ce que je me rappelle. Mais waouh! Il n'y a eu que un Spear et un Sister Abigail dans le match, mais ça nous a suffi, parce avec toute la bourranitude, ça se dit pas, mais c'est pas grave, vous m'avez compris, qu'il y a eu dans le match. Waouh! Waouh! Donc victoire de Roman Reigns, vraiment ce match, si je devrais le noter, je le mettrais 9,5 sur 10, voire 10, hein. C'était énorme. Donc prochain match. C'était, je sais pas si c'était dans l'ordre, bien sûr. Donc Kane face à Seth Rollins pour le titre poids lourd de la WWE. Donc si Seth Rollins perdait, bah, il perdait ses titres. Si Kane perdait, il était viré de son rôle de Corporate Kane, qui, franchement, entre nous, ne servait plus à rien. Sur Corporate Kane, voilà, Seth Rollins va quitter, je pense, l'autorité, donc ça va plus servir à rien qu'il soit Corporate Kane. Donc Kane a perdu, victoire de Seth Rollins. Le match. Que dire du match? Le match a été mené par Seth Rollins quasiment du début à la fin, en fait. À part 2-3 minutes, Kane a enchaîné quelques prises, il a fait un chokeslam. Mais à part ça, euh, 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 Kane n'a pas du tout mené le match. Je me demandais en fait pourquoi il était là. Excusez-moi. Je me demandais pourquoi il était là en fait, parce qu'il s'était fait mener du début à la fin dans le match. Je me suis demandé pourquoi il était là en fait, Kane. Parce qu'en fait, s'il aurait été pas là, ça aurait été pareil. Seth Rollins a quasiment mené du début à la fin. Et oui, à un moment, Alexander During qui a eu une action ratée de Seth Rollins, sa troisième, hein, après le nez cassé de John Cena, la maladresse avec Sting, où il a fait mal au cou. Là, Seth Rollins, pas très adroit dans ses gestes, hein, Seth Rollins. Parce qu'à un moment, ils étaient tous les deux sur la table. Kane a voulu faire un chokeslam, donc Seth Rollins a contré. Il a fait une powerbomb sur la table des commentateurs américains. Mais au lieu que le dos de Kane atterrisse au milieu de la table, Seth Rollins s'est un peu déplacé et son dos, sa colonne vertébrale atterrit euh, au bord de la table. Donc tu vois, vers où c'est coupé quoi. Donc sa colonne vertébrale, j'espère qu'il n'est pas blessé Kane. Parce que là vraiment ça ferait trop quoi. Le nez cassé de John Cena, la maladresse avec le coup de Sting. Et là pareil avec Kane. Putain, Seth Rollins il blesse, hein. Il aime bien blesser Seth Rollins. C'est peut-être pas de sa faute, mais faut qu'il fasse gaffe, faut qu'il soit plus adroit. Ça, je sais pas s'il s'entraîne beaucoup, mais là faut vraiment qu'il soit plus adroit. Parce que si ça continue, il va vraiment faire un truc dangereux et ça. Parce que si la colonne, là j'espère que Kane n'est pas touché, mais si sa colonne vertébrale est touchée, ça craindra un peu quoi. Ça pourrait mettre fin à sa carrière, même si si sa carrière ne se terminera pas dans longtemps. Hein. Non, ne se terminera dans pas longtemps. C'est plus français. Et voilà, donc, un match pas trop long, pas trop court, une vingtaine de minutes, je crois, un peu moins. Mais voilà, mené par cette ronde du début à la fin, il gagne son titre. On aurait tous cru qu'il y aurait eu un truc genre Sheamus qui viendrait cacher sa mallette si Kane gagnerait, ou même si cette ronde serait gagné. Euh, euh, Là, Sheamus qui serait venu et qui aurait gagné le titre, c'est ce qui aurait dû se passer apparemment à Night of Champions, mais comme Sting a été blessé, ils n'ont pas fait, donc ça aurait dû être fait là. Voilà, rien. Euh, il voulait faire un deuxième chokeslam contré, hop, puis gris, terminé le match. Rien d'autre. Cette une part, rien. Pas de Sheamus qui vient, pas de victoire, rien. Voilà. Donc, pour moi, la fin est assez décevante. Parce qu'il n'y a rien eu à part de tomber, alors qu'on attendait un peu plus quand même. Mais il n'y a rien eu. Donc, voilà. Victoire de Seth Rollins par tomber. Prochain match. Alors, si vous avez entendu un bruit, c'est normal, c'est mon ordi. Alors, prochain match, Kevin Owens face. J'ai perdu le nom. Face à Ryback pour le titre intercontinental. C'était pas un Hell in a Cell. Pourquoi ce match a tout pété? Il a duré 5 minutes.
a tout pété, il a duré 5 minutes. Les gars de Shore, ça se voyait que c'était pas à fond. Enfin, juste pour une petite anecdote comme ça, le match Night of Champions, enfin le match de Kevin Owens à Night of Champions face à Ryback, je l'ai pas vu, et celui de SummerSlam non plus. Donc je peux pas dire s'il a fait mieux ou pas. Mais les matchs qu'il a fait avant face à John Cena pour le titre des États-Unis, j'ai vu. Et franchement, Kevin Owens, il y en a plein, Jordan et Smeo d'Angoulême et tout, je fais une dédicace. Ils ont dit que Kevin Owens peut faire plus, et même Ryback. Bah, au match que j'ai vu face à John Cena, c'est sûr, même à Raw qu'on les voit, c'est sûr que Kevin Owens pouvait donner quand même plus de sa personne, même Ryback. Puis en 5 minutes, tu peux pas donner toute ta personne en 5 minutes, c'est pas possible. Tu peux pas faire un beau match pour le titre en 5 minutes. C'est pas possible. J'ai, j'ai- en fait, quand j'ai vu que le match, en fait, après le Kevin Owens bon, enfin je sais plus comment ça s'appelle son finisher, après que Kevin Owens a fait son finisher et qu'il ait gagné, euh, que j'ai vu que le match s'est terminé, j'ai fait comme ça. J'ai fermé mon ordi et je me suis cassé franchement. J'ai pas compris, j'ai pas compris pourquoi ce match a existé. Enfin, pourquoi ils ont mis dans le pay-per-view. C'est pour qu'il dure 5 minutes, ça sert à rien. Je suis désolé, mais là, j'aurais pu faire un effort. Donc apparemment, à ce que Jordan, WWE Nation FR, dit, c'est parce que la WWE n'avait pas assez de temps pour le main event, donc ils ont, à la fin, les deux derniers matchs, ils les ont fait rapides, apparemment c'est ça. Donc Jordan, Yasmine Angoulême et Jonathan, informez-moi dans la description, dans les commentaires, si vous savez pourquoi le match a duré aussi peu longtemps. J'aimerais bien savoir, parce que vraiment, c'était impressionnant. 5 minutes quand même, un match de pay-per-view pour un titre en 5 minutes, c'était abusé quand même, on peut le dire. C'était abusé, Jean-Pierre, on peut le dire. Euh, voilà. Donc, au moment où je vous parle, en fait, j'ai maté tous les matchs, même le main event, mais là, il me manque plus qu'à mater le match Dudley Boys face au New Day, le seul que j'ai pas pu encore regarder. Donc là, je vais faire une petite coupure, je vais regarder le match Dudley Boys et New Day. Je vais vous dire mes impressions et ensuite, on va passer au main event. Tout de suite. Alors, je viens de mater le match Dudley Boys contre les New Day pour les titres par équipe. Donc il n'y avait pas Xavier Woods parce que tout simplement il était blessé. Heureusement, ça nous a fait des vacances comme ça. Excusez-moi. Hein, voilà, truc qui me gêne. Donc ouais, match très court aussi. C'est comme Kevin Owens et Ryback, un match très court. Quoi, une dizaine de minutes, quoi, tout pété. Euh, pour les matchs de titre, c'est pas valable. Hein. Non mais on dirait que je suis en train de faire un relevé de trimestre pour un élève. Non, les notes d'arène ne sont pas très valables. Ils n'écoutent pas en cours. Ok, j'arrête mon délire. Ben voilà. Parce que là, je pars trop dans. Donc, oui, moi, je vous dis, les Dudley Boys, en fait, j'ai pas vu trop leur match. Parce que au moment où j'ai un peu stoppé le catch, en fait, où j'ai pu regarder, c'est le moment où les Dudley Boys sont arrivés, donc j'ai pas vu leur match et tout. Leur match Night of Champions, je l'ai pas vu non plus, c'est SummerSlam. Mais j'en ai vu quelques-uns, mais ils sont pas bons, mais ils sont pas mauvais non plus. Hein. Ah, c'est des moyens quoi. Et les New Day, ben, comme d'hab, moi je les apprécie en fait. Hein. Les New Day, je les apprécie bien. Avec Biggie et Kofi, hein, parce que vous avez vu, il fait pas partie, il fait rien. Donc, ouais, bon match, même s'il était assez court. À un moment, vers la fin du match, il y a Kofi qui sort une trompette qui la donne à Devon. Je crois que c'est Devon son nom. Corrigez-moi si c'est pas ça. Euh, et l'arbitre croit qu'en fait c'est lui qui l'a frappé avec la trompette Kofi, parce que Kofi il est à terre et tout, il fait semblant, voilà. Et l'arbitre décide de ne pas disqualifier les deux de les boys et de continuer le match. Et à un moment, il y a Biggie qui frappe justement Devon, l'arbitre ne le voit pas. Et Kofi enchaîne avec un Trailblazer Paradise et victoire des New Day qui conservent leur titre. Moi perso, ça me dérange pas qu'ils conservent leur titre. Euh, bon, ils gagnent par controverse, c'est pas grave. Mais moi, ça me dérange pas qu'ils gagnent leur titre. Parce que je les apprécie bien en tant que champion. Hein, avant, voilà, je les apprécie, c'est pas beaucoup parce que. Ah,
ils n'arrivaient pas à me convaincre, et maintenant ils m'ont convaincu, voilà, je l'aime bien comme champion. Bon, les deux de la boy, ça aurait changé, hein, ça aurait fait. Là, c'est mon champion, mais voilà, victoire des New Day. Pas le meilleur match du pay-per-view, mais voilà. Assez bon match dans l'ensemble. Donc, on passe maintenant au main event. Je l'ai adoré. L'Undertaker face à Brock Lesnar pour, on peut dire, défendre la streak. Hein. Waouh! Waouh, quel match! Je suis désolé du contre-jour, mais je peux pas me mettre ailleurs. Parce que je viens de m'en rendre compte maintenant, mais j'ai un contre-jour là. Parce que j'ai la fenêtre à côté, voilà, c'est la fenêtre à côté, donc j'ai un assez beau contre-jour. J'essaie un peu de plus de me pousser, même si ça va assez rien changer, je peux dire. Hein, franchement, voilà, je sais pas si ça vous gêne, mais je me suis un peu dépassé. En tout cas, ouais, donc match énormissime. Énormissime, c'est tout. C'est affolant comme il était magnifique. L'Undertaker, bon, déjà l'entrée était juste. L'entrée de l'Undertaker quand il referme la cage, voilà, c'est un petit détail, mais même ça annonçait un bon match. L'Undertaker qui referme la cage. Voilà, c'est l'Undertaker qu'on connaissait avant quand il faisait ses matchs face à Kane et tout. C'est magnifique, quoi. Magnifique match, aucune erreur. Brock Lesnar, qui a bien lutté, comme d'hab, mais l'Undertaker qui a aussi bien lutté. J'ai vu sur le site et tout que apparemment Undertaker depuis Night of Champions c'est dans sa meilleure forme, donc on l'a ressenti dans le match quoi. Donc j'attends que Coraline, donc alias Close Orthogon, dise ce qu'elle pense, mais elle veut pas dire qu'Undertaker n'était pas bien. Là l'Undertaker il a fait un bon match. Certes à SummerSlam et tout, il avait plus de muscles, il a rien. On va dire que c'était un bon match, mais là à SummerSlam, à Night of Champions, faut le dire, il a fait vraiment un bon match. Bon, à un moment, au début du match, il y a Brock Lesnar qui. Undertaker a envoyé Brock Lesnar dans le poteau. Et comme Brock Lesnar est con, en fait, il a cru qu'il était à l'UFC, donc il devait pas contrer. Mais en fait, il a foncé dans le poteau, il a oublié de mettre son bras, tu vois, pour contrer, pour pas qu'il s'ouvre. Et bah, il s'est ouvert parce qu'il a mis son bras trop tard, en fait, je pense. Donc, il s'est ouvert le crâne d'une façon. Voilà, en gros, là, ça faisait ça, quoi. Son ouverture fait à peu près tout ça. Assez grande, hein. Donc en 2 minutes il a pissé sang, c'était en sang, son visage. C'était pareil pour Taker à un moment après, le visage de Taker était aussi en sang, il s'était aussi ouvert le crâne, le front. Mais ouais, c'est ça. C'était le seul match où il y avait du sang, et elle ne sait, en cage il doit avoir du sang. Je suis désolé, hein, mais pas à ce que les lutteurs se blessent gravement. Mais voilà, qui ait du sang, quoi, un peu de sang, je sais pas, qui s'ouvre juste un peu le crâne, quoi. On est en Hell in a Cell. Quand ils sont contre la cage, je sais pas, qui s'ouvre un peu la joue ou la bouche, je sais pas, mais qui a un peu de sang, quoi. Parce que c'est ça, Hell in a Cell, ce qu'on attend. Enfin, perso, ce que j'attends, quand il y a des matchs en cage comme ça, c'est du sang. En plus, on est avec l'Undertaker, Brock Lesnar, c'est magnifique. Vraiment, le sang, en plus, rajoutait de l'ambiance énorme. Il y a même à un moment le public qui a crié dans le match This is awesome, donc ça veut dire c'est génial quoi, c'est magnifique. Le match est génial. Donc Coraline, il faudrait bien qu'elle prenne ça dans ses notes, hein, que le public a dit ça, alors qu'il y avait le match, alors qu'il y avait l'Undertaker dans le match. Hein. Donc vraiment très très beau match, victoire de Brock Lesnar. Bon, je suis pas déçu. Hein, même si apparemment le match était pour défendre la streak, mais l'Undertaker perd. Voilà. On n'a pas compris pourquoi. Mais vraiment, le match était énormissime. Les deux étaient quand même assez bourrins, on peut le dire. Même l'Undertaker a fait un très beau match à un moment. Il y a Brock Lesnar, je sais pas, il a fait son caca nerveux. Il a enlevé le tissu du ring. Ensuite, il a enlevé la mousse qui protégeait. Donc, il y a une partie du ring qui était à nu. Il y avait que le bois en fait. Il n'y avait pas de tissu, il n'y avait pas de coton, il y avait rien. Et à un moment, il y a à un moment, il y a un Undertaker qui fait un chokeslam puis un tombstone qui était un peu à côté du bois, mais voilà, c'était énorme. Un chokeslam sur le bois et un tombstone un peu à côté.
Et à un moment, il y a l'Undertaker qui va refaire un tombstone, puisqu'il y a eu simplement deux. Simplement deux. Merci Philippe Chiro. Mais là, Brock Lesnar se venge en fait de SummerSlam et il fout un coup dans les burnes. Un coup dans les burnes, mais je crois qu'il en a foutu un vrai en fait. Et ensuite F5 sur donc, la partie à nu, sur le bois. Victoire de Brock Lesnar. Voilà. Mais vraiment, ce match ne m'a pas du tout déçu. Un des meilleurs matchs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le match Roman Reigns Bray Wyatt. Un des meilleurs. En plus, il a duré assez longtemps, 25 minutes à peu près. Et il était énorme, ce match était énorme. En plus, l'Undertaker, désolé hein, pour ceux qui croient que l'Undertaker ne vend plus son personnage, mais pour moi, l'Undertaker vend encore son personnage assez bien. Je suis désolé, mais l'Undertaker vend son personnage, même dans l'entrée, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit détail, mais quand il ferme la cage, et ça vend son personnage quand même là. Enfin, l'Undertaker était juste bon dans ce match, hein, on peut le dire, il était bon. Bon, Brock Lesnar, voilà, hein, c'est Brock Lesnar, vous savez quoi. Hein, vraiment un très bon match, si je devais le noter, je mettrais 9 ou 10 sur 10. Mais voilà, vraiment, très bon match. Il y a un truc que je voulais dire, mais que j'ai oublié. Que je sais pas noter, bien sûr, hein, parce que je suis intelligent, mais je l'ai pas noté. Je sais plus ce que c'est. Je voulais dire un truc, je sais plus ce que c'est. Ouais, mais ça devait rejoindre le match qui était bourrin, que j'aimais bien ce match, quoi. Mais ouais, un match très bien, vraiment. J'ai pas été déçu du tout. Je m'attendais à beaucoup moins. Parce que quand le Commander Taker était, je m'attendais à beaucoup moins. Mais vraiment, j'ai été gâté. Là. J'ai été gâté. Les deux lutteurs ont été exceptionnels dans ce match. Et tout simplement énorme. Et donc à la fin du match, oui, il faut que je vous le dise, à la fin du match, il y a la Wyatt Family avec les 4 membres, donc Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan et Braun Strowman, qui sont arrivés. Pour la petite anecdote, hein, vu que j'ai pas dit mon impression sur Braun Strowman, mais Braun Strowman, je l'apprécie bien, c'est un très bon lutteur. Voilà, petite anecdote, fermez parenthèse. Ouais, donc les 4 qui sont arrivés, ils ont entouré le ring et ils ont tabassé Undertaker, ils se sont pris à Undertaker. Et ils l'ont emmené, voilà. Luke Harper, Braun Strowman et Eric Rowan qui l'ont porté sur leur dos, ils l'ont emmené au colis. Ce qui annonce une rivalité au Survivor Series contre Bray Wyatt, Undertaker contre Bray Wyatt. Alors oui, donc il y a deux solutions, il y a deux choix, apparemment, que la WWE n'a pas encore fait. C'est soit ils font Team Undertaker face à Team Wyatt. Je crois que c'est la première fois de la carrière d'Undertaker, vous me corrigerez si c'est faux, que l'Undertaker a une team au Survivor Series. Donc apparemment dans un Team Wyatt, donc il y aura la Wyatt Family plus un autre membre. Moi je dis que s'il y a ce match, l'autre membre de la Wyatt Family qui manque, ce serait Bo Dallas. Ça gâcherait un peu la Wyatt Family, hein, parce que les gros bras qu'il y a, et puis Bo Dallas, hein, voilà, ça gâcherait un peu la Wyatt Family quand même. Hein. Voilà, c'est un petit maigrichon comme ça qui vaut rien. Voilà, par rapport à son frère. Tais-toi, ordinateur. Donc voilà. Et dans un Team Undertaker, il y aurait apparemment, ce qu'ils ont dit, Kane, Dean Ambrose, Roman Reigns c'est un autre, mais Roman Reigns je pense qu'il n'y sera pas s'il y a ce match. Parce que oui, j'ai regardé le Raw et donc Roman Reigns c'est challenger numéro 1 au titre WWE, donc à Survivor Series ce sera Seth Rollins contre Roman Reigns pour le titre WWE. Autant que je vous dise maintenant mes pronostics pour ce match, je suis pas sûr que je fasse les résumés et les pronostics de Survivor Series. Je vais peut-être faire le résumé, mais que que de ces deux matchs, donc Roman Reigns et Seth Rollins, et le match Taker Wyatt, je pense, si je le fais, parce que j'aurai pas trop le temps. Ouais, mais voilà, c'est magnifique. Oui, j'ai déjà dit. Le match était magnifique. Darren, tu l'as déjà dit, t'inquiète. Voilà, donc soit ce match Team Wyatt face à Team Undertaker, ou soit un match, pour ma part, qui serait mieux, que j'adorerais, un Buried Live. Donc on doit enterrer son adversaire, quoi, sous terre. Il y aura une partie à l'entrée de l'arène, pour ceux qui connaissent pas. Il y aura une partie à l'entrée de l'arène qui sera creusée. Et on devra enterrer son adversaire dedans. Après, voilà, avec des coups de pelle, on mettra de la pelle avec des coups de pelle. On enterrera son adversaire tout simplement sous terre. Voilà. Donc l'Undertaker on a déjà fait face à Kane et face à d'autres lutteurs peut-être, je
sais pas. En tout cas, face à Kane, il en a fait. Et voilà, ce serait très bien. Parce que des Buried Live, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu. Donc, en plus qu'au Survivor Series, on fêtera les 25 ans de carrière d'Undertaker. Hein, ils ont vraiment pas fait assez de pub dans le pay-per-view Hell in a Cell pour qu'on sache que. Ils ont même pas. Non, surtout, ils ont même pas fait l'affiche officielle de Survivor Series avec les 25 ans de carrière de l'Undertaker. Donc, on peut pas savoir que c'est les 25 ans de carrière d'Undertaker. Non, on peut pas savoir. Non, mais voilà, 25 ans de carrière d'Undertaker. Donc, normalement, je pronostique le match. Donc, Wyatt. Euh, euh, face à Undertaker. Dans les deux cas, Team Wyatt, Team Taker qui sont face ou un Buried Live match, je pronostique bien sûr une victoire de Undertaker qui, j'espère, finira sa carrière là, qui finira sa carrière face dans ce match en Buried Live, hein, qui marquerait bien les esprits parce que il a commencé sa carrière bien sûr au Survivor Series, donc il serait bien qu'il la termine au Survivor Series. En Buried Live match justement, donc un match typique pour Undertaker qui a fait plein de fois ça face à Kane. Et voilà, qui fermerait le bouquin Taker à tout jamais. Non, ou alors, soit il termine là sa carrière au Survivor Series, soit il la termine. Il fait aucun match après, mais il la termine à WrestleMania dans sa ville natale, à WrestleMania 32, qui sera justement dans sa ville natale au Texas, et qui fasse aucun match, mais qui est juste une interruption. Comme j'ai dit dans à WrestleMania 31, j'aurais voulu ça, hein, vous pouvez regarder mes pronostics de WrestleMania 31. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous regardez pronostic WrestleMania 31, enfin résumé, je sais plus. Ou alors je l'ai pas fait en fait, je me rappelle plus. Mais en tout cas, je voulais que l'Undertaker finisse sa carrière en 10 ans à WrestleMania 31, qu'il arrête tout simplement, juste dans une intervention. Mais là, à WrestleMania 32, vu que ce sera dans sa ville natale au Texas, juste au début du pay-per-view ou à la fin, ce serait mieux à la fin du pay-per-view, que l'Undertaker, pas entre, hein, parce que sinon ça ferait genre un petit truc comme ça, une petite interview, que l'Undertaker arrive simplement sur le ring et annonce qu'il prend sa retraite, qu'il met fin à sa carrière de lutteur, tout simplement. Bon, tout le monde applaudisserait, voilà. L'applaudisserait, nouveau verbe d'arène. Tout le monde l'applaudirait, voilà, et à Raw, Vince McMahon et Triple H remettront un titre, enfin pas un titre, mais voilà, ils l'incluront dans le Hall of Fame, le Raw qui suivra WrestleMania. C'est ça que j'imagine hein, pour la fin de carrière de l'Undertaker. Mais bon, j'espère quand même qu'il sera le mois prochain sur Survivor Series pour la fin de carrière d'une légende qui est l'Undertaker. Voilà. Et ouais, j'avais tout prévu, vous inquiétez pas. Oui, donc fin de carrière de l'Undertaker, j'espère au Survivor Series, bien sûr, il gagnera le match face à Wyatt. Ça fait 15 fois que je le répète, très bien. Et ouais, donc pour le match au Survivor Series qui opposera Seth Rollins à Roman Reigns pour le titre WWE, j'espère que Roman Reigns gagnera, qui conservera au moins son titre jusqu'à WrestleMania, parce qu'apparemment, ce que les officiels de la WWE disent, Roman Reigns devra faire un grand champion, qui devra avoir un grand règne. Donc j'espère vraiment qu'il va gagner là au Survivor Series. Et s'il ne gagne pas au Survivor Series, il gagne au pay-per-view prochain TLC. Donc voilà, qu'il soit champion et qu'il garde son titre. J'espère au moins jusqu'au WrestleMania, ou jusqu'au Extreme Rules, ou jusqu'au SummerSlam 2016, pourquoi pas. Ça fera un long règne jusqu'au SummerSlam 2016, mais ce serait bien, parce qu'il doit avoir un long règne apparemment, Roman Reigns. Et voilà, tout simplement. Donc la conclusion de ce match, c'est j'ai bien aimé le pay-per-view. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Après, il y a quelques matchs, genre Kevin Owens, Ryback, Dudley Boyz New Day que j'ai pas beaucoup apprécié parce que c'était. Il n'y a pas assez quoi. Le match n'est pas assez long, voilà, tout simplement. Il n'y a pas assez de. Voilà. Mais donc les deux meilleurs matchs que j'ai appréciés, bien sûr, c'est l'Undertaker Bray Wyatt et. Undertaker Bray Wyatt, non, qu'est-ce que je dis Undertaker Brock Lesnar et Bray Wyatt Roman Reigns. Je me souviens aussi que j'ai oublié de dire l'action que j'ai retenue. Que j'ai retenue dans le match Seth Rollins Kane. L'action que j'ai retenue, c'est bien sûr quand Seth Rollins a fait mal à Kane. Non, je déconne.
quand Seth Rollins a fait des coups de genoux aux 4 coins du ring à Kane. Voilà, cette action. Et, et dans le match Undertaker Brock Lesnar, c'est la suite au prochain numéro. Non, je déconne. C'est parce qu'en fait j'hésite entre la fin, donc la fin ou un autre moment. Allez, l'action que je retiens, c'est l'Undertaker qui fait un shock slam et un tombstone sur le bois du ring. Voilà. Donc, prochain rendez-vous, normalement, peut-être, c'est pas sûr, pour les pronostics et peut-être, soit pronostics, soit résumé ou soit les deux, des Survivor Series, donc justement en 2015. TLC, je suis toujours pas sûr de le faire. Royal Rumble non plus. Elimination Chamber ou Fastlane non plus. WrestleMania, je pense que je vais le faire parce que WrestleMania, j'aime bien le faire tous les ans, tout simplement. Et voilà, donc c'était la conclusion de ce match, de ce pay-per-view. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je le répète, mais c'est pas mon retour officiel, hein, comme je pourrais pas faire tout, je pourrais pas toujours faire les pronostics et résumés des pay-per-view. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo. Tous les ratés que j'ai fait pendant que j'ai tourné cette vidéo. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein, c'est très dur de faire sur le retour. J'ai vraiment eu beaucoup de ratés. Oui, donc depuis le début, vous ne savez pas, mais je suis en bleu. Hein, vous l'avez pas vu, hein, non, à peine. Oui, là-bas, c'est violet aussi. Vous inquiétez pas, c'est mon ordi qui bug. J'ai toujours pas réussi à régler le problème de pourquoi je suis bleu et pourquoi je me suis mis jaune. Je suis un Simpson. Non, je déconne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un j'aime, mettez un j'aime, mettez un j'aime. Partagez cette vidéo, bien sûr, si vous voulez plus de vidéos. J'ai plein de projets aussi qui viennent dans ma tête à part les vidéos de catch, mais comme j'ai pas toujours le temps, donc c'est pour ça que je les ai pas mis en place, parce que vu que j'ai pas le temps, en fait, je les mets pas en place. Donc je vais faire les dédicaces à donc Esmo d'Angoulême, à Jordan, donc WWE Nation FR, à Jonathan Scotty. Jonathan Scotty, je sais que j'espère que tu regarderas pourquoi je fais ça moi. J'espère que tu regarderas cette vidéo, même comme tu m'as dit, tu suis plus trop de catch, mais t'inquiète, ça va être comme moi, tu vas pendant un mois et demi, tu vas suivre le catch, mais ensuite tu vas reprendre, j'espère, je pense, normalement. Donc dédicace à vous, dédicace à toi, Jonathan, que j'apprécie beaucoup. Dédicace à mon nouveau collège aussi, hein, pourquoi pas, faisons-le. Oui, puisque j'ai déménagé, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai déménagé, voilà. Voilà. Dédicace à mon nouveau collège, tout simplement. Et n'oubliez pas de lâcher vos commentaires. Ça m'intéresse, vos avis sur le pay-per-view, sur mon avis. Répondez aussi à mes questions. Pourquoi le match Kevin Owens, Ryback et Dudley Boyz New Day ont duré aussi peu longtemps. Si vous avez aussi apprécié le pay-per-view, tout simplement, partagez cette vidéo si vous voulez plus de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, très important. J'aimerais bien atteindre le palier des 100 abonnés. Hein, bravo à Jordan qui en a 830, Esmo d'Angoulême qui en a 740 et Jonathan qui en est à 330, un truc comme ça. Bravo à vous. Donc pour moi j'aimerais bien arriver aux 100 abonnés, donc partagez vraiment cette vidéo. Jordan et Jonathan, je vous fais confiance. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc il y aura des pronostics et résumés des pay-per-view bien sûr. Peut-être de nouveaux concepts, c'est pas sûr. Mais abonnez-vous toujours pour suivre mon activité sur YouTube. Et moi je vous dis la suite au prochain numéro. Salut!